Il sera fier aussi, je crois. Mais alors, parlons déjà de vous, parce que vous êtes journaliste de... journaliste de... Bon, je ne sais pas dire ça, mais je veux quand même le dire. De Digital Congo. Oups. Non, mais pas Digital. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous a désintéressé finalement? Non. Oh là là, Madame Jeannette Kabila est toujours insolvable. Elle est toujours insolvable. Elle nous a toujours pas désintéressés. Je vais saisir aussi l'occasion ici à Christian Bossembe pour lui lancer un nouvel appel. Madame Kabila, Jeannette, ça commence à prendre un peu trop d'ampleur cette histoire. Moi, j'en ai tellement marre. Je ne peux pas comprendre que des pères des familles, que de grands responsables qui vous ont servi, qui vous ont rendu service, qui quittaient leur maison des fois à 3 heures. Vous savez, à Digital, quand vous êtes programmé pour le journal des 6 heures, vous devez arriver à la rédaction à 4 heures du matin. Parfois avec vos propres moyens. Donc, les gens quitter leur lit à 2 heures du matin pour arriver à l'heure au boulot. Mais et qu'après, vous ayez autant de mois d'arriérés. Non seulement ça, et qu'on vous demande de nous payer nos indemnités de sortie, vous ne les faites toujours pas. Je lance donc un appel à Madame Jeannette Kabila, la sœur jumelle de l'ex-président Kabila, qui est responsable des PCA de Digital Congo. Je pense qu'il est temps de finir avec cette affaire. Aujourd'hui, au lieu de régler les problèmes, elle commence à trouver des boucs émissaires. Non, c'est qui? Avant, c'était Moïse Katumbi. Après, c'est Bahati. Maintenant, elle va dans sa propre maison. Elle commence à chercher, est-ce que ce n'est pas ma bonne qui est en train d'instrumentaliser? Est-ce que ce n'est pas ma sentinelle qui est en train d'instrumentaliser? Ça n'est de trop. Un grand responsable comme moi, Madame Jeannette Kabila, je n'ai pas besoin qu'on m'instrumentalise pour que je réclame mes droits. Je suis père de famille, j'ai des enfants. Il y a 50 personnes qui sont à l'extérieur, pères de famille. Certains ont été chassés de leur maison parce qu'ils ne l'ont pas payé. D'autres ont vu leurs enfants ne pas rentrer à l'école parce que vous avez décidé d'arrêter de ne pas payer leur argent. Et puis les gens que vous accusez, Moïse Katumbi, au-delà de tout, c'est des gens qui ont travaillé pour le régime de son frère. Bahati, c'est des gens qui ont travaillé pour le régime de son frère. Aujourd'hui, si on demande à Madame Jeannette Kabila qu'est-ce qu'il a apporté pour que son frère puisse asseoir son régime, elle n'a rien apporté. Parmi les gens qui ont été cités, condamnés, des gens qui ont des sanctions à l'international, les Chadari, les Mende, est-ce que vous avez vu un seul membre de la famille des Kabila être sanctionné? Ce sont les autres qui se sont salis les mains pour asseoir le régime de son frère. Et c'est là qu'elle va trouver des boucs émissaires pour commencer à dire c'est elle qui est instrumentale. Madame, ne trouvez pas des boucs émissaires. Personne n'est derrière moi. Personne n'est derrière les grévistes. On est une cinquantaine. Nous avons tout simplement besoin de rentrer dans nos droits. Donnez-nous l'argent, c'est fini. Pourquoi elle doit être aussi mauvaise? Pourquoi elle doit avoir cette mauvaise foi? Non mais ça c'est tellement bas ça, comme explication. Digital Congo doit avoir une administration. J'ai toujours dit que l'administration de Digital Congo est gérée par un djihadiste qui ne connaît rien de l'administration et tout ce qu'il fait, c'est déployer l'administration des ces lettres de noblesse, c'est M. Gaston Lubangui. Ce monsieur ne connaît rien. Toute sa carrière, tout ce qu'il a fait, c'est être surnuméraire dans une école et il a d'ailleurs échoué là-bas. Mais si vous êtes dans une entreprise sérieuse et que vous avez des agents qui, par leur façon de faire, font entorse à la réglementation de l'administration, il faut les sanctionner. Est-ce que Digital Congo peut nous dire aujourd'hui que tel agent, par rapport à ça, voilà les greffes qui ont été retenues contre lui, voilà le barème de sanctions qui ont été appliquées contre lui? Non, ça, ce sont des faux fouillants. Madame Jeannette Kabila, payez les gens. Monsieur Mugalou, l'ambassadeur Mugalou, je ne sais pas pourquoi vous acceptez que cette situation perdure. Madame Jeannette Kabila ne manque pas l'argent pour régler ses problèmes. C'est un montant de combien exactement? Non mais pour qu'on vous désintéresse. Est-ce que ça coûte combien? Non, moi, ça c'est mon problème. Ça c'est pas mon problème. Le problème c'est que l'affaire, les montants ont été calculés par l'inspecteur du travail. C'est que Madame Jeannette Kabila fait tout simplement preuve d'une très mauvaise foi. N'oubliez pas que ce pays a beaucoup donné à cette famille. N'oubliez pas ça. Si ce n'est pas comme ça que Mme Jeannette Kabila doit remercier les gens qui ont travaillé, qui ont rendu service à son frère. Très bien. Mesdames, ils ont beaucoup reçu de ces pays. Ce n'est pas comme ça qu'ils doivent traiter les gens. Madame, payez l'argent des gens. Ne trouvez pas des boucs émissaires. Tel a dit, tel a fait. Avant de terminer, ça, ce que je vais dire est très, très important. J'ai reçu encore beaucoup d'appels de menaces. Beaucoup d'appels de menaces. Mme Jeannette Kabila, ou les turiféraires qui sont en train de flagorner autour d'elle, vous n'allez pas m'arrêter. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour mes droits. C'est un problème de droit, tout simplement. Alors, on te dit qu'on va te tuer, yozo sakanana dada. Est-ce que réclamer un droit, qu'est-ce que réclamer un droit a à voir avec manquer de respect à Dada? Est-ce que Dada ne peut pas régler le problème en payant les gens? Dans ce pays, Bossembe, je l'ai dit, nous avons eu des gens comme Saddam Hussein. Nous avons eu des gens comme Zingzong. Ils ont aussi tué les gens, mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Rossi Mukendi est parti.
Alors, Thérèse Kapangala est parti. Personne ne partira. Personne Ah ben attendez, payez les gens, arrêtez avec vos menaces là. Je lance d'ailleurs un appel ici, je prends l'opinion à témoin, je dis que par rapport à ce combat, je reçois des menaces, je commence à me sentir en insécurité, mais ça ne m'arrêtera pas. Madame Jeannette Kabila doit payer l'argent des gens. C'est pas normal.